Bonjour, je me présente, Patrick Magne de la société Eagle Pro. Dans ce petit module de formation, nous allons nous concentrer sur Infolog, qui est un module de eGroupware qui va permettre de partager des notes, des tâches, des appels téléphoniques. Donc pour ce faire, je vais vous inviter à vous connecter sur votre interface de eGroupware en se rappelant bien entendu que vous devez avoir changé votre mot de passe d'ouverture de session Windows pour pouvoir avoir accès à l'interface de eGroupware, sachant qu'on est synchronisé sur l'Active Directory. Connectons-nous donc sur notre interface avec notre login et notre mot de passe. Et on va aller sur l'icône de Infolog afin d'envoyer une petite note, un petit message. Donc on clique sur le bouton Infolog, et une nouvelle interface nous apparaît. Pour ajouter une petite note, ou une tâche, ou un appel, ou simplement envoyer un petit message à un correspondant de l'entreprise, on va cliquer sur ajouter soit affaire, soit un appel, soit une petite note. Donc on va cliquer sur petite note. Au centre de notre ordinateur, une fenêtre s'ouvre, comme tout à l'heure pour les autres applications. Ici dans type, nous avons les notes, les appels, les emails, donc on peut changer. Si on s'est trompé, on ne voulait pas une note mais on voulait une petite tâche, ou simplement un petit email, on peut changer ici le type. Le contact, on va laisser calendrier. Catégorie, pour l'instant il n'y en a pas. Le sujet, on va mettre le sujet, simplement on va dire que c'est une petite note. Petite note de test. Voilà. La description, on va simplement indiquer la raison de cette note. C'est juste pour faire un essai. Voilà. Et on va la déléguer à la personne que l'on souhaite. Alors, si on s'aperçoit que les personnes ne sont pas dans la liste, ici, on a une petite loupe qui est ici, qui va nous permettre de chercher les comptes. Donc on va cliquer dessus, ce qui va nous permettre d'ouvrir une autre fenêtre de recherche, et va nous permettre de rajouter dans cette section ici les personnes à qui on va adresser ce message. Nous on va l'adresser à Eagle Pro, il est présent, on a de la chance, il est présent juste ici. Donc on va simplement cliquer sur la petite flèche, sélectionner l'utilisateur. Si jamais il n'était pas présent là, on va cliquer sur un groupe, on va prendre par exemple aide-soignante. On va avoir toutes les personnes de ce groupe qui vont s'afficher, et on aura juste à sélectionner la personne et la rajouter. Nous on veut envoyer qu'à Eagle Pro, Patrick Magne, donc on va sélectionner en bleu la personne qu'on veut pas, et on va appuyer sur la croix de sélection, supprimer les comptes sélectionnés. Pour sélectionner plusieurs comptes, si on a mis plusieurs comptes identiques, et si on veut les supprimer les deux, en laisser qu'un, avec la touche CTRL, on appuie, on sélectionne les deux comptes, et on peut les supprimer. Maintenant, on va envoyer, c'est-à-dire qu'on va rajouter cette personne, puisque c'est à elle qu'on va envoyer le message, et on n'a rien d'autre de plus à renseigner pour l'instant, et on va faire enregistrer. Nous venons de créer notre premier message envoyé à une personne. Si on regarde notre synthèse du message, on a bien le sujet, une petite note de test, donc sujet, description, c'est juste pour faire un essai. Ici nous avons la date de départ, la date de fin, on n'a pas la date de clôture pour l'instant. Nous avons le propriétaire responsable, propriétaire GLPI serveur, et attribué au responsable, l'attribution, l'assignation à Patrick Magne. Que va-t-il donc se passer? On a fait notre message. Patrick Magne, lui, quand il va se connecter, il aura dans ses tâches la petite note qui va lui apparaître. Donc, Eagle Pro se connecte. Une fois connecté, lorsqu'il va aller voir ses tâches, il va se retrouver avec la petite note qui est bien présente ici. Donc, vous lui avez attribué une note qu'il a bien reçue. Il peut très bien rajouter un enfant, ajouter un enfant, répondre, ça lui ouvre la petite fenêtre,
qui permet de dire un autre message. Merci. Le test est validé. Et il l'enregistre. Vous savez maintenant créer un message en interne pour que les personnes puissent communiquer. C'est de la messagerie interne, du mémo interne. C'est à vous.